Nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous avons marché et nous sommes là parce que nous désirons tant de choses. Nous avons soif de tant de sources. Et ce matin, nous sommes unis en présentiel pour vous qui êtes ici et en distanciel pour nos frères et sœurs qui nous suivent à distance via Facebook, par l'attente de la parole de Dieu et la soif de sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos cœurs, car en Christ, Dieu est parmi nous. Ouvrons nos oreilles, il est la parole faite chair. Il est venu parmi nous, il est venu en nous apportant la grâce et la paix. Que chacun de vous se sente ici, dans sa maison, en étant dans la joie. Et recevez, bien-aimés dans le Seigneur, mes salutations les plus fraternelles en Christ. Nous allons prier. Père éternel de tous les hommes, notre Père et notre Sauveur, au matin de ce dimanche qui s'est levé devant toi comme un témoin de nos pensées et de nos sentiments, nous nous approchons encore une fois de plus de ton trône de grâce. Sois béni, ô Dieu puissant et tout bon, pour ce beau jour qui nous rappelle les merveilles de la création et celle de la rédemption par Jésus-Christ, ton Fils. Sois béni, divin ressuscité, qui en un matin de dimanche t'es relevé du tombeau où tu étais descendu pour nous. Sois béni, divin intercesseur, qui plaide maintenant devant Dieu pour nous pauvres pécheurs. Dieu de vérité, reçois nos vives actions de grâce pour le don de ton évangile. Imprime dans nos cœurs ta parole de vie que nous entendrons ce matin pour la gloire de ton saint nom. Amen. La parole biblique de louange que je vous propose ce matin est dans le psaume 111 que nous allons lire au nom du Seigneur. Chantez la louange du Seigneur. De tout mon cœur, je veux dire merci au Seigneur dans l'assemblée parmi ceux qui ont le cœur pur. Les actions du Seigneur sont extraordinaires. Tous ceux qui les aiment réfléchissent sur elles. Désolé. Je reprends au verset 3 du psaume 111. Tout ce qu'il fait rayonne de grandeur et il est toujours fidèle. Il veut qu'on se souvienne de ses actions étonnantes. Le Seigneur a pitié, il aime avec tendresse. Il nourrit ceux qui le respectent. Il se souvient toujours de son alliance. Le Seigneur a montré sa puissance à son peuple en lui donnant le pays des peuples étrangers. Il agit toujours avec vérité et justice. Tous ses commandements sont sûrs. Ils ne changent jamais, car ils sont justes et vrais. Le Seigneur a fait libérer son peuple. Il l'a attaché à lui pour toujours par une alliance. Le Seigneur est saint et terrible. Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui lui obéissent sont vraiment sages. La louange du Seigneur est pour toujours.
Amen. Ce texte du psaume que nous venons de lire nous rappelle ô combien sont grandes les œuvres du Dieu de la création. Mais que dire de son œuvre unique, celle de la rédemption? Combien elle est glorieuse et magnifique. Nous l'adorons, c'est lui qui l'a accompli. Et nous concluons comme l'apôtre Paul aux Romains quand il leur dit « C'est lui-même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes ces choses avec lui? N'assure-t-il pas chaque jour notre subsistance, chers frères et sœurs en Christ? Oui, ce que Dieu fait confirme qu'il est plein de grâce et miséricordieux. Considérer les œuvres de Dieu fortifie notre foi en sa parole. Jamais elles n'ont contredit ses préceptes. Les unes et les autres sont vérité. Ces préceptes sont sûrs et les pratiquer constitue le moyen d'acquérir une bonne intelligence. La louange de l'Éternel subsiste à jamais, de même que sa justice. Sachons ainsi le chanter, le glorifier et l'entonner. Ainsi, nous allons nous lever pour le chanter de tout notre cœur. Nos cœurs le chantent, Alléluia. Soyez miséricordieux, dit Jésus, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Pardonnez et l'on vous pardonnera. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Je vous donne alors un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. L'amour de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous invite à la repentance. Et dans le psaume 139, le verset 23, nous disons « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ainsi, dans le silence, je vous invite d'un cœur humble et sincère à confesser nos fautes au Seigneur.
Je vous invite à la prière. Nous voici devant toi, Seigneur, avec notre vie partagée, avec notre soif de te suivre et nos résistances à ton appel, avec notre désir d'aimer notre prochain et nos égoïsmes, avec notre quête de lumière et nos obscurités, avec notre foi, mais aussi nos peurs. Nous nous présentons devant toi tels que nous sommes, et tu nous appelles à la conversion. Tu nous appelles à nous tourner vers toi. Tu nous appelles à déposer nos craintes et nos lâchetés. Tu nous appelles à nous dépouiller de nos illusions. Tu nous appelles à laisser la lumière se poser sur nos ténèbres. Nous venons devant toi, Seigneur, tel que nous sommes, et nous voulons te suivre, ô Père éternel. Accepte notre repentance, enracine-nous dans la confiance. Amen. Des jours viennent, dit notre Dieu, où je conclurai la communauté de mon peuple, avec la communauté de mon peuple, une alliance nouvelle. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos compromissions, de toutes vos idoles, je vous délivrerai. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle intact. J'ôterai le cœur pétrifié qui est dans votre poitrine et je vous donnerai un cœur vif. Je déposerai mon inspiration au fond de vous-même et j'insufflerai en vous mon esprit. En effet, je pardonne vos fautes. Votre péché, je ne m'en souviens plus. Vous serez pour moi peuple et je serai pour vous Dieu. Je vous annonce ainsi, avec ces paroles que nous venons de lire, le pardon de notre Seigneur et l'absolution de nos péchés. Ainsi, dans la joie du ressuscité, de celui qui vient de nous pardonner, de celui qui vient de tout oublier, nous allons nous lever pour le magnifier et pour nous dire notre louange et notre adoration. Nous restons debout pour le deuxième chant.
s'asseoir. C'est toi. Pardon? Ah oui, ok. Comme tous les dimanches, nous arrivons au moment où nous partageons les actions des grâces, les bienfaits de notre Seigneur. Il y en a qui sont visibles, d'autres qui sont invisibles. Et en témoigner dans l'Assemblée, effectivement, ça marque aussi notre reconnaissance. Donc s'il y a parmi vous dans l'Assemblée des frères et sœurs qui veulent nous partager les actions des grâces, Andrea met à votre disposition le micro. Merci Nathalie. Alors moi j'ai la grande joie de vous annoncer, ça marche? Vous m'entendez? Très bien. Que ma fille Victoria est arrivée de Kiev il y a une semaine avec sa petite Sofia, en bonne santé, après un périple, on va dire, parce que c'est quand même très difficile de quitter l'Ukraine en ce moment. Et voilà, nous l'avons accueillie avec beaucoup de joie. Elle est là avec nous aujourd'hui. On est très heureux. Merci Seigneur de l'avoir protégée, de lui avoir permis de partir de Kiev, qui était quand même, c'était très difficile. Elle pourra vous raconter, c'est poignant, hein, parce qu'il fallait atteindre la gare, il fallait pouvoir monter dans un train, trouver un train, monter dans un train, passer la frontière, traverser la Slovaquie. Elle est passée par Vienne, elle a dû prendre un avion à Vienne. Enfin bon, ça a été quand même tout un périple avec tous les dangers que ça suppose. Voilà, donc merci Seigneur. Okay. Gloire à Dieu. Et on pense à son mari qui est resté là-bas, évidemment, sa maman, toute sa famille qui sont encore à Kiev actuellement. Très bien. Moi, je tenais à remercier le Seigneur pour la présence de Hélène et de Lily qui sont aujourd'hui présentes après 4 ans peut-être d'absence. Ça n'a pas été évident de les avoir le week-end. Et donc, c'est une grande joie pour moi d'être en présence de vous tous et puis avec les 2 petites choupinettes. Hein. Voilà. Bonjour. Je vais remercier le Seigneur ce matin pour la grâce qu'il m'a fait hier soir, parce que ça aurait pu être pire pour mon fils, qui en voulant vendre son portable, a été, disons, attaqué, puisqu'ils sont partis avec le portable et il s'est accroché au volant, et ils ont roulé à 70 à l'heure. Il est tombé blessé, il a été gazé aussi. Donc Dieu merci, c'est pas grave, on ne lui a pas roulé dessus. Il est sorti hier soir de l'hôpital, donc je rends grâce ce matin. Parce que si j'y pense, je pense que ça aurait pu être pire. Je pense que lui aussi, au contre-coup, il doit comprendre qu'il a agi sans réfléchir. Et puis voilà. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans notre vie, pour la protection que tu me donnes au quotidien. Parce que sans toi, je ne sais pas ce que je deviendrais. Priez pour nous tous, priez pour moi. Merci. Alors, nous aussi, on peut remercier le Seigneur pour cette semaine, parce qu'il connaît toutes choses, à chaque heure, en tout lieu. Et nous avions rendez-vous avec Lydie encore pour voir le chirurgien suite à son opération à Meulan. Et bon, on a passé les radios, les machins, on avait rendez-vous et finalement on a passé droite et de gauche, on passait des heures comme ça et je râlais parce que je dis bon, tous les jours on a un rendez-vous, on est toujours dans les salles d'attente. Et puis voilà qu'il s'est passé quelque chose vraiment merveilleux. Il y a une dame qui sort du cabinet médical et elle avait, comme Lydie, là, une genouillère et on lui avait tiré de l'eau du genou et tout ça.
Et elle était dans tous ses états. Elle dit, j'ai perdu mon portable, j'ai perdu mon portable. Oh, vous savez, madame, j'ai perdu mon portable. Et il y a 2 jours, j'ai perdu ma maman. Elle était dans tous ses états. Alors, je dis, attendez, on va prier pour vous, que vous puissiez le retrouver, si vous voulez. Elle me dit, oh oui, oui, oui. Et puis Lydie avait son portable. Alors Lydie a appelé sur le siège, dit, donnez-nous votre numéro, on va voir, il est peut-être dans vos sacs, là, à chercher. Donc, on a sonné, ça ne répondait pas. Elle dit, non, il est arrêté. Bon, je dis, de toute façon, vous avez le numéro de Lydie qu'elle a appelé. Si vous le retrouvez ce soir, vous nous appelez pour nous dire que vous l'avez retrouvé, parce que là, on est obligé de s'en aller, il y a le taxi qui arrive. Et on sort dehors, et elle nous montre son portable tout de suite. Elle dit, je l'ai retrouvé, madame, il était par terre, là, il était par terre. Elle a dit, merci Seigneur. Et depuis, donc, on l'a appelée plusieurs fois, elle est toute contente, on a prié avec elle au téléphone. Et voilà, elle est vraiment heureuse et cet après-midi, on doit la rappeler. Donc le Seigneur a conduit toutes choses à cette heure même et dans ce bureau-là pour qu'on la rencontre et voilà, qu'on prie pour elle, qu'elle était dans tous ses états avec sa maman, qu'elle a perdu et tout. On va continuer à prier pour elle. Merci Seigneur. Mardi ou mercredi, je ne sais pas, on a retrouvé à sa table de travail mort Willy Backrout, qui était un grand maître de la musicothérapie active, qui est quelqu'un que je connais depuis que j'ai 8 ans, parce que mes parents ont fait la méthode Orff avec lui quand ils étaient petits, qui a été le maître de Valentine, ma sœur, avec qui je faisais des stages tous les ans. Et c'était une tête de mule et un foutu catholique, mais on est reconnaissant de l'avoir eu dans nos vies. Donc voilà, je veux dire merci d'avoir eu Willy Backrout dans nos vies, et il a quand même amené beaucoup de valeur dans ce monde. Et j'espère que le Seigneur l'a accueilli dans sa gloire. Amen. Andrea? Claude. Oui, ce que je vais dire, c'est tout simple, c'est que ma fille m'a téléphoné cette semaine pour me dire elle est venue il y a de ça, un mois, qu'elle allait revenir au mois de mai, ça faisait plus de 5 ans que je ne l'avais pas vue. Alors, merci Seigneur pour le retour de ma fille, je ne m'y attendais pas et c'est vraiment une surprise. Oui, Arnaud vient de me dire, alors tout le monde ne le sait peut-être pas, une grande joie, une grande nouvelle, on est arrière-grands-parents d'une petite fille. Alors c'est beaucoup de joie. Voilà. Alors c'est une petite fille, c'est un petit garçon. Une petite fille, donc Lysia. Voilà, Lysia. Voilà, qui a 3 semaines. Là. Alors on est parti 15 jours là, en Bretagne, donc pour la découvrir. Voilà. C'est bon pour les actions de grâce. Merci Andrea. Parmi les gens qui sont connectés sur Facebook, j'ai mon papa et ma maman qui sont connectés de Noisy-le-Grand. Et du coup, je les salue. On salue Rafik. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, Rafik. On est très content que tu sois là et accompagné. Et puis, Rafik, parce que du coup, tu n'as pas pris la parole pour l'action de grâce, je me permets, je te balance comme ça. Rafik a trouvé un logement, une petite maison, pas très très loin d'ici, là, dans Gassicourt. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle pour ta propre situation. Et on vraiment bénit le Seigneur pour cela. Donc je disais, j'ai mon papa et ma maman qui sont connectés avec nous ce matin. Et donc je les salue particulièrement. Aujourd'hui, mon papa, il a 78 ans. Et donc voilà. Papa, je te souhaite un bon anniversaire. Et là, c'est la honte pour lui.
Je vous propose de commencer notre nouvelle série, notre nouveau cycle de prédication sur une nuée de témoins. Est-ce que, Tévi, tu veux bien nous mettre l'affiche du mois ? Merci. Voilà. Environné d'une si grande nuée de témoins. Alors, vous ne le voyez pas très très bien là sur l'affiche. Je pense que ceux qui sont connectés, ils le voient un petit peu mieux. En fait, la semaine dernière, pour ceux qui reçoivent mes messages WhatsApp, j'ai envoyé un petit message en disant on a besoin de photos en selfie. J'aurais dû le matin faire des selfies des uns et des autres. Et j'ai un peu zappé. Mais du coup, plusieurs d'entre vous m'ont envoyé des selfies d'eux. Et puis avec nos amis de Cergy, de Dreux et de Saint-Germain-en-Laye, on a récolté comme ça pas mal de photos. Pas assez à notre goût, mais c'est pas grave. On a réussi, notre graphiste Sylvia, elle a réussi à nous faire une belle mosaïque de photos. Alors il y a des photos qui sont reprises malheureusement plusieurs fois, c'est pour ça que je dis pas assez. Mais au final, on a comme ça une... Merci, Tévi. Et donc, en fait, je pense que vous ne voyez pas très, très bien, mais sinon, vous regarderez sur Facebook. En fait, tous les petits pixels, c'est des photos, justement, et puis il y a ce visage du Christ qui apparaît. Et donc, on commence un nouveau cycle de prédication sur une nuée de témoins, Hébreux 12, verset 1, mais qui en fait est la conclusion, ce verset 1 d'Hébreux 12, qui est la conclusion de tout le chapitre 11 du livre des Hébreux, du livre aux Hébreux, de l'épître aux Hébreux. Et donc, pour commencer ce cycle de prédication, on va lire les 3 premiers versets d'Hébreux 11. Hébreux 11, versets 1 à 3. Ah, le micro, il est là ? Ah, il est là-bas. Donc, si quelqu'un veut bien lire, il y a 3 versets. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce voie n'a pas été fait de choses visibles. Merci beaucoup. Merci à tous les 3. Vous avez été super. Ok. Alors, je vous le dis tout de suite alors. Il y a Jonas qui me dit, donc les enfants, si vous avez envie d'aller avec Noël, avec Isabelle... Merci Frédéric aussi de les accompagner. On vous laisse y aller. On vous laisse y aller. Cette définition de la foi, elle fait partie des versets les plus connus, presque autant que Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère,
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et en particulier, à vous dire vrai, je voulais prendre la version parole de vie comme on fait d'habitude. Sauf que du coup, c'était pas la même version, évidemment. Et on n'entendait pas ces mots qui, en protestantisme, ont résonné dans l'enseignement et qui fait que cette définition, elle est connue par cœur. Si je vous prends la définition dans parole de vie, vous allez dire, mais ça n'a plus rien à voir. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce qu'en plus, ces 3 versets-là, ils sont compliqués. Ils sont compliqués à traduire, ce qui fait que si vous prenez la Louis II classique, si vous prenez la Nouvelle Bible Second, si vous prenez la Second 21, si vous prenez la Parole de vie, si vous prenez la Bible du Semeur, si vous prenez une Bible catholique, ça ne sera pas traduit de la même manière. Et vous allez dire, waouh! Alors c'est toujours riche de prendre plein de traductions et d'essayer de comprendre aussi, puisqu'il y a un même esprit qui a conduit l'auteur de la lettre aux Hébreux a rédigé en grec cet écrit-là et qui fait qu'aujourd'hui, il y a un même esprit qui conduit des traducteurs à essayer de nous donner du sens et de l'interprétation pour ces versets-là. Mais toujours est-il que quand on est habitué, c'est comme pour le fameux psaume 23, quand on est habitué à réciter par cœur ce psaume 23 et que d'un seul coup, on prend le psaume dans une autre traduction, on dit « Ah, je suis perdu. Je suis tout perdu, je m'en sors plus. » Alors du coup, voilà, exceptionnellement, j'ai fait comme le font quand ils prêchent, Marie-Christine ou Annie, j'ai pris cette traduction classique du protestantisme, la Louis II. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne possède pas. Première question que je me suis posée en ayant ce verset numéro 1 d'Hébreux 11, c'est la foi. Ici, pour l'auteur, c'est la foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans le Dieu révélé entièrement, totalement accompli par Jésus-Christ. Ok, c'est clair. Mais aujourd'hui, dans notre monde en 2022, on entend plein de gens nous dire leurs espérances et leurs aspirations dans tout plein d'autres choses qu'en ce Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, dans ce Dieu de Jésus-Christ. Et notamment parce qu'il y a une méfiance très forte par rapport à tout ce qui est institutionnel, alors les institutions civiles, mais plus encore les institutions religieuses. La foi. En quoi est-ce que nos contemporains, ils ont foi? En quoi est-ce qu'ils mettent leur espérance? Qu'est-ce qui les motive dans leur vie? Alors, une des choses qui motive le plus nos contemporains, je crois, était déjà pointée par Jésus. C'est ce que Jésus a appelé mammon, c'est l'argent. La réussite matérielle, financière, la possession, le fait de se rassurer en possédant les choses. Et en ayant un compte bancaire qui est pas dans le rouge, mais qui a beaucoup de zéros après des 1. Première chose dans laquelle, je crois, nombre de nos contemporains espèrent, mettent leur foi. Autre élément, peut-être, la foi, mon espérance dans ceux qui me sont les plus proches, que sont les membres de ma famille. J'espère dans mon couple. Je veux tenir ferme dans mon couple. Et parce que je vois à quel point le couple, c'est un lieu qui est difficile à tenir. Et on nous rappelle, on nous rabâche sans cesse qu'un mariage sur 2 finit par un divorce. Alors, je veux avoir foi, je veux croire dans mon amour pour mon conjoint. Et puis, je veux avoir foi dans mes enfants. Et on voit comme ça que toutes les aspirations, toutes les attentes, elles sont focalisées autour de la famille nucléaire. Et puis une fois que les enfants sont grands, hop, ils construisent à leur tour et on perd toute relation presque. Et on va mourir en maison de retraite avec plus personne autour de nous. Autre élément possible, peut-être, dans lequel nos contemporains mettent leur foi, la reconnaissance. Et moi qui est là
mon téléphone. Hier, avec les enfants, on a regardé un film et il y avait une des comédiennes qui était en train de faire du téléphone tout le temps et elle disait « Je suis une influenceuse, j'ai 300 followers maintenant sur Instagram ». Et on voit bien nos contemporains qui cherchent comme ça à être reconnus par les gens qui les suivent, les gens qui ont envie d'être influencés par leur propre position. Je suis comme ça, je suis une autorité. Je suis reconnu par le plus grand nombre. Autre possibilité encore de en quoi nos contemporains mettent leur foi, n'est pas dans leur reconnaissance, mais peut-être quelque chose qui semble parler un peu au départ du même objet, à savoir moi-même, mon corps, mon intelligence, le savoir que je vais acquérir. J'ai foi dans mes idéologies, dans ce qui m'a construit. J'ai foi en moi-même. J'ai foi dans, je parlais de mon corps, dans le sport que je vais faire, dans la manière dont je vais me muscler physiquement, et puis psychiquement ou intellectuellement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, je vous l'ai dit en introduction, il ne parle évidemment pas de toutes ces foi-là, de toutes ces aspirations-là. Il parle ici de la foi en Jésus-Christ. Et quand cet auteur-là, il écrit cette lettre-là, cette exhortation-là, il est en train d'essayer de venir réajuster, réaligner le comportement de ses destinataires, de ses auditeurs. Quel est le problème que lui constate chez ses destinataires, chez les gens qui habitent à Rome? C'est qu'ils semblent abandonner la foi en Jésus-Christ. Leur aspiration la plus profonde dans le Dieu de Jésus-Christ, et ils semblent revenir à mettre toutes leurs attentes dans leur pratique religieuse. Parce que je vais faire la bonne ritualité, alors du coup, à moi la bonne vie. Parce que je vais accomplir parfaitement chacun des 10 commandements ou des 613 commandements, alors je vais avoir une vie juste et bonne au regard de Dieu, au regard de la société et juste pour moi-même, pour mon propre développement. Or, l'auteur de cette lettre aux Hébreux nous dit « Tout, absolument tout, dépend de Jésus-Christ. Ne comptez pas sur votre pratique religieuse, sur vos bonnes œuvres. Tout, absolument tout, va dépendre du fait que vous ayez confiance uniquement en Dieu. Juste ça. Confiance totale en Dieu. Au verset suivant, l'auteur nous dit « Pour avoir possédé la foi, pour avoir cru, les anciens, les presbytéroi, les anciens, ont obtenu un témoignage favorable. » Ils ont obtenu un témoignage favorable. Non parce qu'ils ont agi, mais avant toute chose, parce qu'ils ont cru. Et je ne sais pas si ça vous a tiqué, comme moi, mais la traduction seconde nous dit « pour avoir possédé la foi ». Pour avoir possédé la foi. Sœurs et frères, c'est un cadeau, la foi. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parler à des gens non-croyants qui vous regardaient avec envie. On a quelqu'un qui a fréquenté le parcours Alpha cette année et même l'année dernière, qui nous dit « Moi,
je vous envie de croire. Je vous envie parce que j'ai envie de croire, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à croire. Quel est le problème ? Eh bien, il me semble que c'est justement parce qu'elle compte sur elle-même. Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Alors qu'avant toute chose, on doit juste recevoir, simplement. Reçois ce cadeau qui t'est donné. Tu ne sais pas forcément comment la foi, elle est, comment ce cadeau, il est emballé, ce qui contient exactement ce paquet-là. Mais reçois-le. Dieu veut te l'offrir. Et cette sœur, je l'ai reçue en entretien pastoral, donc je ne vais pas vous dire le contenu de cet entretien, mais j'ai pu lui asséner juste ça. Dieu te le donne, Dieu te la donne cette fois. Il te donne ce cadeau-là. Reçois-le, simplement. Reçois-le. La conséquence, lorsqu'on possède la foi, c'est qu'on obtient un témoignage favorable. Ça veut dire quoi, un témoignage favorable ? C'est bizarre, cette phrase-là. On obtient un témoignage favorable. Témoignage de quoi ? De quoi sont-ils témoins, ces anciens, ces presbytéroi qui ont reçu la foi ? De quoi témoignent-ils ? Eh bien, ils témoignent parce qu'ils ont reçu le cadeau de la foi, le fait de « ok, je crois ». Ils ont reçu ce cadeau-là, ils témoignent de l'action magnifique de Dieu. Ils témoignent du fait que Dieu est véritablement à l'œuvre dans sa création. Et ça trouble leurs propres contemporains et ça trouble nos contemporains. Face à la guerre en Ukraine, où est Dieu ? C'est ce que bon nombre de nos contemporains pensent. Face à la pandémie de la Covid, face à tous les fléaux qu'il y a ici ou là, où est Dieu ? Face aux tensions avec mes collègues, ou avec ma femme, ou avec mon mari, ou avec mes enfants, ou avec mon voisinage. Face à tous les projets que j'essaye d'accomplir et qui capotent sans cesse, qui ne fonctionnent pas. Où est Dieu ? L'auteur de la lettre de l'exhortation aux Hébreux nous dit « La foi est ce cadeau qui nous permet d'affirmer sans cesse « Oui, je vois que Dieu est à l'ouvrage. » Je reviens sur la définition de Hébreux 11.1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration, c'est le même mot pour dire une preuve. Une preuve des choses qu'on ne voit pas. Par la foi, j'ai la preuve que Dieu est à l'ouvrage. Par la foi, je constate que Dieu guide mon existence, mais aussi celle du monde tout entier. Que Dieu n'abandonne pas sa création. Il ne la laisse pas comme ça chavirer dans le tohu-bohu. Il aurait toutes les raisons de la laisser chavirer comme ça. Rappelez-vous du péché originel. Rappelez-vous de vos propres péchés, sœurs et frères. Ceux que vous avez commis juste avant le culte, ou peut-être même dans vos pensées en ce moment même. Il aurait toutes les bonnes raisons de laisser sa création pourrir comme ça, partir dans le tohu-bohu. Mais Dieu a décidé de garder souci des siens, souci de ceux qu'il a formés, de ceux qu'il a désirés et de ceux qu'il veut amener jusqu'à destination, jusqu'au salut. Parce qu'avoir la foi, c'est penser aussi à l'objectif final, à la destination au salut. Avoir la foi, que ce soit la foi ici en Dieu, ou tout à l'heure quand je vous citais peut-être plein d'idées de foi dans lesquelles nos contemporains espèrent,
c'est des questions vraiment de où est-ce que je place mon salut? Qu'est-ce que j'attends de ce monde? Est-ce que j'attends à ce que dans ce monde, il y ait un accomplissement de quelque chose? Est-ce que j'attends un accomplissement dans un au-delà, au-delà de la mort, etc. Tout est une question de salut. Par la foi, nous reconnaissons l'action de Dieu, l'amour, la puissance, la justice, la totalité, la radicalité du règne de Dieu, dès à présent. Alors je vous ai dit, quand l'auteur de cette exhortation, de cette lettre aux Hébreux, il rédige ce courrier, il le fait à des personnes qui sont chrétiennes. Et il leur dit, attention, en quoi mettez-vous votre foi? Et là, face à moi, j'ai des chrétiennes et des chrétiens. Pendant ce temps où on va travailler sur ce chapitre 11 de cet écrit aux Hébreux, on va se questionner, et moi? En quoi est-ce que fondamentalement je mets ma foi? Fondamentalement. Bien sûr que c'est facile de dire « Ok, je crois en Jésus ». Mais réellement, sur le terrain, quand tu es dans ton quotidien, quand tu n'es pas à l'église le dimanche ou le jeudi, quand tu n'es pas le matin en train de lire ta Bible, en quoi, à chaque heure de ta journée, tu mets ta confiance et ton espérance, ton salut? Comment est-ce que tu décides de soumettre à Dieu et à la seule autorité de Dieu l'ensemble de ton existence, la tienne, mais aussi l'ensemble de l'existence du monde entier? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Sœurs et frères, il y a un monde invisible à nos yeux charnels. C'est dans ce monde invisible que Dieu agit. Et ce monde invisible dans lequel Dieu agit, dans lequel son trône est déjà bien placé, glorieux, c'est dans ce monde invisible, ou par ce monde invisible, qu'il y a un impact sur notre monde visible. Nous croyons, nous reconnaissons que le monde visible a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. Sœurs et frères, alors que tout fout le camp, est-ce que Dieu veut prendre soin? Je le crois. Je vous propose de prendre un petit temps là, de prière, peut-être de rééquilibrage. Seigneur, tu nous appelles à repenser notre foi. La foi, c'est aussi tout ce qu'on va prendre comme temps, justement avec le Seigneur. Seigneur, tu m'invites à voir quelles sont mes priorités, mes aspirations, mes espérances. Seigneur notre Dieu, lorsque nous lisons ce passage dans l'Exode de la construction d'un veau en or, nous regardons de haut les Hébreux et nous moquons d'eux. Ils mettent leur foi, leur espérance en une statue. Pourtant, Seigneur notre Dieu,
devant ta face, nous reconnaissons à nouveau que nous aspirons, que nous espérons en d'autres que toi. D'autres puissances, d'autres principautés, d'autres seigneuries. Nous comptons sur nous-mêmes. Nous comptons sur ceux qui nous sont les plus proches. Nous comptons aussi sur des inconnus. Alors que pourtant, tu nous invites à ne compter que sur toi. Ce matin, Seigneur, nous te demandons pardon. À nouveau, on l'a déjà fait en début de culte, Seigneur, mais à nouveau là, on reconnaît combien nous sommes loin de toi. Et nous t'en supplions, renouvelle ce présent, ce cadeau de la foi. Et que par cette foi, Seigneur, nos yeux perçoivent tout ce que tu as déjà accompli, tout ce que tu accomplis aujourd'hui et tout ce que tu vas continuer d'accomplir. Amen.
Nous restons debout pour affirmer notre... Nous restons debout pour affirmer notre foi en disant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il était à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés et la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. C'est le moment de la prière d'intercession. On s'accorde un petit moment de temps de prière libre. Si parmi vous, vous souhaitez lever vos voix pour prier au regard de tout ce qui se passe à travers le monde, pour les malades, pour cette crise en Ukraine, pour le peuple ukrainien, aussi pour le peuple russe, et aussi pour bien d'autres situations dans d'autres pays qui sont aussi en guerre, mais qui, hélas, malheureusement, les échos ne remontent pas toujours dans la presse. Donc si parmi vous, vous souhaitez lever vos voix, en tout cas, vous pouvez prier. Amen. Oui, Seigneur, je voudrais aussi prier pour nos frères et sœurs aussi qui sont persécutés dans le monde, Seigneur. Et je voudrais, Seigneur, Seigneur, pour que tu puisses les fortifier pour la maison, chacun. Effectivement, il y a Portugal, Seigneur, on voit qu'il y a encore des millions et des millions de chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi en toi, Seigneur.
Amen. Seigneur notre Dieu, ce peu de dire que ce jour-ci, nous avons des raisons de vouloir nous asseoir au bord du puits de ta parole, inquiets et assoiffés de confiance, de sérénité et de paix par ce temps agité que nous traversons. Peur et angoisse sont à notre porte et autour de nous. Peur de l'incertitude, de l'inconnu. Peur de l'égarement de ton peuple et de l'éloignement de ta parole. Peur du caractère inédit de la crise ukrainienne et de la crise économique et sociale qui nous menace. Il est sans doute vrai qu'une mer toujours calme ne fait pas de bons marins, mais là aujourd'hui, les vagues nous paraissent trop hautes. Alors Seigneur, fais que grâce à ton esprit, nous ne perdions pas de vue que ta parole est un gouvernail. Fais que nos mains sachent tenir la barre, afin que nous ne nous tournions pas au rang des grés des vents et des flots. Viens auprès de ceux qui ont la charge difficile de nous gouverner. Donne-leur lucidité, sang-froid, intelligence, et fais que leur cœur ne soit pas de pierre, mais de chair. Au-delà de nos frontières, inspire les puissants de la même manière qu'ils sachent donner sans reprendre et dépasser les frontières sans les fermer. Viens au secours du peuple ukrainien, du peuple russe et de tous ceux dont les pays sont confrontés à des guerres. Viens auprès de ces réfugiés et soutiens-nous pour les accueillir, qu'ils entendent et sentent notre reconnaissance. Dieu notre Père, ta parole est aussi boussole. Fais que nos yeux sachent la lire, afin que nos réactions et activités n'aillent pas au seul caprice de nos émotions. Viens auprès de ceux qui ont la responsabilité de nos églises, les pasteurs et tous ceux qui exercent un ministère. Donne-leur le courage et le talent de faire en sorte que la vie de ton Église demeure dans la fraternité, la prière, l'écoute et la parole. Notre Dieu, maintiens enfin en nous tous la petite flamme de l'espérance et donne-nous la ferme assurance que nous surmonterons en solidarité, en amour et intelligence les difficultés auxquelles notre monde est confronté aujourd'hui. Seigneur, reçois notre prière et accompagne-nous sur le chemin de nos vies. Et tous ensemble, nous te disons cette prière que tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen.
c'est le moment des annonces. Alors, la première annonce, qui est une date très importante pour vous et pour... Générale. Donc, nous comptons sur votre présence et pour ceux qui exceptionnellement ne peuvent pas, en tout cas, vous avez la possibilité effectivement d'utiliser le formulaire qui vous a été adressé pour faire une délégation de pouvoir et permettre effectivement qu'un membre de l'Assemblée vous représente. Autre point important que nous tenons à apporter à votre connaissance, nous avons reçu hier, nous l'avions annoncé il y avait un petit moment, nous avons reçu hier le président de l'EPDF. Donc nous avons échangé avec Emmanuel Sebolt. Vous vous souvenez, on avait adressé un courrier au mois de décembre, si ma mémoire est bonne. Et donc, nous avons à ce courrier qui portait effectivement sur la bénédiction de deux pasteurs à Montpellier. On avait fait un courrier et donc il avait souhaité, suite à ce courrier, nous rencontrer. Et donc, il est venu gentiment nous rencontrer et nous avons eu un échange cordial, fraternel, dans la sérénité. En tout cas, il a été à l'écoute de tout ce que nous avons pu nous dire. Et nous rendons grâce à Dieu pour cet échange que nous avons pu avoir avec elle. Autre point, cet après-midi, il y a partage biblique à 14h, donc avec Marie-Christine. Et je ne sais pas s'il y a d'autres informations. Pardon ? C'est quand ? Mercredi. Voilà. Donc, il y a aussi la réunion de l'entraide qui aura lieu dans la semaine. Donc, c'est ce mercredi. Et tous les mardis, je pense qu'il y a toujours groupe de prière. Et le conseil également se retrouve à 21h pour la prière. Voilà ce que je pouvais vous partager comme annonce. Voilà. Donc, normalement, le jeudi matin à 10h, il y a un culte. Et ensuite, il y a un petit repas partagé. Exceptionnellement, on vient de reprendre là, après les 2 semaines de vacances. Mais jeudi prochain, je suis au conseil des attestants toute la journée. Donc, je ne peux pas être là pour le culte. Et je me permets juste, Dominique, donc, vous avez vu là où il y a marqué « Transmettre l'évangile », justement le forum des attestants qui aura lieu le 14 mai. On a déjà passé, on attend un diaporama en boucle maintenant. Et puis, le premier week-end du mois d'avril, on va proposer la formation Libérée, comme on a fait l'année dernière. Donc, le premier module de la formation, donc Libérée 1. Et alors, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais ça veut dire quoi libérer, etc. » Et du coup, on a mis un petit teaser. Donc, si David, tu veux bien mettre annonce libérée, c'est la pasteur Caroline. Dans la France d'aujourd'hui, comment entendre la parole de l'apôtre Paul qui nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a libérés ? Tout le monde veut être libre. Libre de s'exprimer, de vivre sa vie comme on l'entend, de circuler, etc. Mais ce sont des libertés extérieures, alors que Paul parle d'une liberté intérieure. Il se demande par ailleurs comment cela peut-il être possible de ne pas faire le bien qu'on voulait faire et parfois de faire le mal qu'on ne voulait pas faire. Comme toute liberté, celle qu'offre le Christ s'oppose à une oppression. Quelles sont ces forces qui nous contraignent de l'extérieur et de l'intérieur de nous-mêmes ? Les formations libérées ont pour objectif de permettre aux chrétiens de différencier ce qui se joue dans la relation aux autres et ce qui est en nous-mêmes, du psychologique au spirituel. Nous redécouvrons ce qu'est l'humain dans la perspective biblique en intégrant des éléments d'anthropologie pour une réflexion pluridisciplinaire. Intégrer la dimension spirituelle
voir l'humain comme corps, âme et esprit, permettent notamment de prendre en compte la dimension du combat spirituel et de la délivrance dans l'accompagnement des personnes. Le but, c'est de réintégrer la bonne nouvelle de la libération comme activité première de l'Église de Jésus-Christ au niveau individuel et paroissial. Et c'est aussi de mettre en œuvre le mandat donné par Christ à ses disciples: guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Fort d'une expérience d'une douzaine d'années et d'un enracinement ecclésial, Libéré propose un cycle de formation pour les chrétiens en vue de permettre à chacun et chacune d'entrer en profondeur dans sa liberté en Christ, mais aussi pour les églises de déployer un ministère d'accompagnement et de délivrance. Aura lieu, je vous disais, le premier week-end du mois d'avril, le vendredi soir, le samedi toute la journée et le dimanche après-midi. Il faut absolument s'inscrire, on ne peut pas venir comme ça les mains dans les poches, il y a besoin d'avoir un suivi. Donc il y a un formulaire d'inscription par internet, je peux vous l'envoyer par téléphone, sinon de toute façon demain vous le recevrez à nouveau dans la newsletter du lundi. Si vous regardez vos emails des semaines passées, vous l'avez déjà reçu ce lien, mais voilà, il va être à nouveau envoyé. Et puis ceux qui ont déjà fait libérer l'année dernière, vous pouvez toujours le refaire, c'est possible. Ceux qui ne l'ont pas fait, soyez les bienvenus. Ça se fait avec beaucoup de simplicité et puis voilà, je vous y encourage vivement. Et c'est gratuit. Et puis voilà. Et donc, c'est le moment de l'offrande. Est-ce qu'il y a... Seigneur, nous t'offrons une part de ce que tu nous as à toi-même donné. Merci pour ton amour. Apprends-nous à donner avec joie et que notre offrande soit à la gloire de ton nom. Amen. Nous arrivons au terme de notre culte de ce dimanche et je vous demande de vous lever pour recevoir la bénédiction. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes. Que notre lumière brille ainsi par la parole et par nos actes. Que la paix soit avec vous tous qui appartenez au Christ. Amen. Et nous restons debout pour notre dernier chant.
que toi.